Alors on va faire quand même un petit bilan, bien sûr, de l'évolution du don de sang, avec toute la communication qui est mise en place. Est-ce que votre sentiment, est-ce que la Martinique ou les Martiniquais se sentent vraiment concernés? Est-ce que ça évolue au fil du temps? Oui, disons que les Martiniquais se sont heureusement concernés, heureusement pour nous. Le problème, effectivement, c'est que, il y a différentes choses. C'est que le don de sang, on le fait quand on peut le faire, quand on est disponible pour le faire. Nous sommes une petite équipe en Martinique, donc même si nous avons 2 collectes par jour à la maison du don d'une part et en commune avec le camion de l'EFS, effectivement, les gens ne sont pas forcément là au rendez-vous parce qu'on a du travail, parce que c'est la rentrée, parce que c'est les vacances, et le problème, c'est à nous aussi d'être le plus disponible pour eux. Mais malheureusement, sur les 60 dons par jour dont nous avons besoin, nous sommes en général entre 35 et 40 dons par jour. Et dans ces périodes-là, ces dernières semaines un petit peu délicates avec la rentrée notamment, nous sommes plutôt autour de 25, donc ce qui est pour nous une situation préoccupante. Est-ce qu'il y a des groupes particuliers qui sont plus demandés Alors tous les groupes sont importants chez nous, comme nous ne sommes pas autosuffisants, forcément nous avons besoin de tout le monde. Bien entendu, plus d'un Martiniquais sur 2 est haut, donc ça fait partie des groupes sur lesquels on peut avoir des tensions très fortes. C'était le cas notamment ces dernières semaines. Mais il faut savoir aussi, et on aura l'occasion sans doute d'en parler, nous avons des malades, des typologies de maladies en Martinique qui sont assez particulières. Je peux penser par exemple à la drépanocytose, mais il n'y a pas qu'elle. Et là, nous avons besoin de produits sanguins très compatibles. Et même si nous pouvons faire venir, grâce à la solidarité nationale, les produits qui nous manquent, pour ces malades-là, malheureusement, ce n'est que notre générosité à nous, peuple martiniquais, qui peut permettre de les sauver. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas autosuffisants. Non, en termes de nombre de poches, nous ne sommes pas autosuffisants. Heureusement pour ces malades-là, grâce à la générosité des uns et des autres, nous arrivons à assurer leur sécurité. Mais effectivement, il nous faut toujours plus de donneurs et arriver à convaincre les gens que même s'ils peuvent donner une fois par an, c'est toujours une fois par an. Il faudrait à peu près combien de dons qu'on dise qu'on puisse à la limite devenir autosuffisant? Alors aujourd'hui, si on parle de l'année dernière par exemple, nous avons distribué à peu près 15 000 concentrés de globules rouges. C'est le produit sanguin qui est le plus distribué, et nous en avons rentré à peu près 9 500. Voilà, donc parce qu'il faut savoir que quand vous venez donner votre sang, vous ne pouvez pas forcément le faire, donc il nous faut à peu près voir 40 personnes pour arriver à avoir 30 dons à la fin de la journée. Et oui, c'est toujours un Martiniquais sur 4 qui est ajourné, parce que nous pensons d'abord à sa sécurité, bien entendu. Et puis là, à partir de ce moment-là, vous voyez, c'est un produit sur 3, voire un produit sur 4 que nous faisons venir de métropole. Et forcément, quand un cyclone arrive sur nous, ça fait 2-3 jours où les avions ne peuvent pas se poser. Je crois qu'en écoutant les choses comme ça, on se rend compte que quand même il y a urgence finalement. Et on se rend compte. Parce que si les avions ne peuvent pas se poser, ça veut dire que pendant quelques jours, 3-4 jours, on devrait se débrouiller par nous-mêmes. Par nous-mêmes, exactement. Et on pense souvent à cet exemple-là avec l'attentat du Bataclan. Effectivement, les gens sont venus donner en masse après, mais heureusement qu'il y avait les stocks avant, parce que les gens avaient besoin de sang tout de suite. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous avons pris un petit peu les devants. C'est une première pour nous. Généralement, on a toujours l'habitude de taper du poing sur la table après les événements. Là, exceptionnellement, nous avons décidé de communiquer auprès de la population, auprès des médias, pour que tous ceux qui puissent donner avant que le cyclone soit sur nous, puissent le faire ces jours-ci. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on peut donner son sang où? Alors, vous pouvez donner votre sang à la Galeria jusqu'à 13h, au niveau de l'entrée sud. Et puis, bien sûr, sur la maison du don à l'EFS La Ménard, avec un petit parking à l'intérieur du CHU, n'en restez pas à l'extérieur, surtout s'il pleut. Et là, jusqu'à 16h cet après-midi. D'accord, donc pendant que les gens font leur dernière course, une petite pensée, peut-être pour nous-mêmes, parce que des fois on ne sait pas comment les choses vont se dérouler par la suite. On peut se retrouver nous-mêmes aux urgences, je ne le souhaite pas, et d'avoir besoin de sang. Exactement, et là c'est toujours une question d'heure, donc heureusement nous avons pris les devants avec les différents établissements de soins, cliniques, hôpitaux et puis bien sûr le CHU de la Ménard. Donc effectivement on a déjà mis en place les stocks nécessaires au cas où, parce qu'on se dit bien que peut-être que les routes seront coupées, donc il faut que tout le monde puisse être autonome, mais ça n'aura qu'une durée de vie limitée. Donc c'est pour ça que si vous avez un petit temps aujourd'hui, 3/4 d'heure c'est pas grand-chose, pendant que madame ou monsieur va faire les courses, n'hésitez pas à venir donner, et puis si vous ne pouvez pas pour une raison X ou Y,
parlez-en autour de vous. Vous avez encore quelques heures pour mobiliser et nous permettre d'avoir suffisamment de quoi travailler en stock. Alors, qui peut donner ? Alors, vous pouvez donner à partir de 18 ans jusqu'à 70 ans, dès le moment où vous faites au moins 50 kilos et que vous vous sentez en pleine forme. À partir de ce moment-là, il y a toujours un entretien médical qui précède le don, donc où le médecin de prélèvement va vous poser quelques petites questions, notamment sur les 4 derniers mois de votre vie. Avez-vous voyagé ? Parce que si vous avez voyagé dans la Caraïbe, vous ne pourrez peut-être pas donner tout de suite. Est-ce que vous avez fait un tatouage ou un piercing récemment ? Parce que s'il est trop récent, vous ne pourrez pas donner non plus. Est-ce que vous avez changé de partenaire sexuel ? C'était les vacances, donc peut-être certains ou certaines en ont profité. Donc il y a des petites contre-indications comme ça temporaires. Donc il est intéressant, effectivement, avec ce médecin de pouvoir en discuter clairement, sympathiquement. C'est un entretien confidentiel. Et puis c'est le médecin qui va décider si vous êtes en mesure de donner en toute sécurité pour vous et puis ensuite pour le receveur en bout de chaîne. Alors donc, on va rappeler les lieux de collecte, un numéro de téléphone éventuellement. On rappelle aussi à la population quand même, c'est une démarche citoyenne, on peut le dire. Oui, c'est une démarche citoyenne de santé publique. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la Ménard ou ailleurs et que vous avez besoin de sang, on ne vous présente pas la facture à la fin. Tout ça, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est pour ça que c'est un modèle en France que nous devons préserver absolument. Et il repose uniquement, effectivement, sur cette générosité-là. Donc, comme je disais, effectivement, 8000 personnes à peu près par an en Martinique donnent leur sang, entre 1 fois et 6 fois pour les hommes, entre 1 fois et 4 fois pour les femmes. Et bien, même si vous, vous avez le courage de venir donner au moins 1 fois par an, ne serait-ce qu'une fois, ce sera suffisant peut-être pour nous à arriver à l'autosuffisance en fin d'année. Peut-être qu'il faudrait repenser certaines choses, c'est-à-dire que on parle d'alerte cyclonique, etc. Peut-être que dans la préparation, pourquoi pas intégrer une notion, puisque de don, de se préparer aussi à des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être tout un travail à faire, que nous faisons, mais petit à petit, mais de la même manière qu'on sensibilise, qu'on sensibilise pour les journées répliques, pour les tremblements de terre, qu'on sensibilise au développement durable ou à la qualité de l'air. Je pense qu'il serait intéressant aussi que la population se prenne en main là-dessus sur ces questions. Alors peut-être à nous d'aller plus souvent dans les lycées, les entreprises pour mobiliser les gens. Alors, nous sommes une petite équipe, comme je le rappelle. Nous nous appuyons aussi beaucoup sur le tissu associatif, sur les associations culturelles, cultuelles, les artistes, comme Yaya notamment. Donc on essaie de faire avancer les choses, mais c'est un travail de fourmi. Donc c'est pour ça que c'est des moments comme avec vous aujourd'hui qui nous permettent de redonner un petit bond aux collectes et nous permettent d'assurer la sécurité de tout le monde sur notre île. Alors, Monsieur Mendo, je rappelle que vous êtes responsable de communication auprès de l'EFS. Alors, on va quand même rappeler à la population les différents lieux de collecte de sang pour cette journée. C'est jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h. Alors, 16h, c'est à la Maison du Don, à la Ménard. Vous rentrez en voiture et puis vous avez un parking juste devant notre établissement. Vous pouvez donner jusqu'à 16h cet après-midi. Et puis, jusqu'à 13h à la Galeria. Nous y sommes tous les mercredis. Aujourd'hui, les horaires ont un petit peu changé. Généralement, c'est 9h, 14h. Là, ce sera de 8h à 13h pour permettre à toutes celles et ceux qui font leur dernière course pour se préparer au cas où, de venir faire ce geste qui est indispensable pour nos compatriotes et tous ceux qui sont malades et qui attendent. Un numéro de téléphone éventuellement? Oui, bien sûr. Alors le 0596 75 79 00, c'est le standard à la Maison du Don. Donc vous pouvez appeler et puis même poser des questions. Est-ce que je peux donner je reviens de, je ne sais pas moi, Antigua, je reviens de Saint-Martin, est-ce que je peux donner? Donc ça, nos collègues auront le plaisir de vous répondre. Et puis bien sûr, le site internet www.dondusang972.net. Sinon vous tapez Don du sang Martinique, vous tomberez dessus assez facilement. Et là, dans la rubrique ou données, vous aurez tout le programme de nos collectes. Donc, bien sûr, demain, je ne pense pas que nous collecterons, mais nous ferons une information à ce sujet-là. Mais dès la semaine prochaine, dès vendredi, dès la semaine prochaine, ça repartira. Donc, vous aurez tout le planning sur le site web et puis, bien sûr, les conditions pour pouvoir donner de manière à ne pas vous déplacer inutilement, puisque les routes risquent d'être chargées et la pluie risque de nous embêter aussi. Donc, venez avec un minimum d'assurance de manière à ne pas perdre votre temps et surtout nous permettre d'accueillir un maximum de personnes. Monsieur Mendo, merci d'être venu jusqu'à nous parler donc de ce don, du don de soi-même, du don de sang, et parce que c'est quand même important. On ne sait pas comment on peut se passer les choses, et dans des mesures comme celle-là, le mieux c'est de prévoir. On n'a pas d'autre choix. Comme nous transfusons à peu près entre 2700 et 3000 personnes par an sur l'île, c'est quand même un chiffre énorme. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un dans votre entourage, dans votre église, dans votre association,
dans votre quartier, dans votre entreprise qui a été transfusée. Donc, posez des questions. Et ça sauve. Ça sauve. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes donneur ou si vous avez été transfusé, parlez-en autour de vous pour dédramatiser le geste et montrer à quel point il est nécessaire pour nous, surtout en Martinique. Voilà, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter. De toute façon, vous aurez l'occasion de revenir, bien sûr, dans nos studios et nous allons bien sûr en parler régulièrement. Merci d'être venu, merci à vous. Avec plaisir. Merci. Et à très bientôt. Radio Sud-Est.